c'est que ce virus, cette sorte de petite chose qui a fait bouger toute la Terre, d'abord vers l'immobilité. Et cette sorte d'immobilité en soi est un processus presque spirituel. C'est-à-dire qu'on va vers un silence, on va vers une sorte de vide, on va dire une méditation. Et quelque part, avec pas d'avion, pas de train, pas de véhicule qui marchait, ça a redonné la naissance à la vraie nature de la Terre. Un peu la Terre qui était tellement malade, tellement... qui avait vraiment, première chose, elle avait besoin du repos. Oui. Tu vois? Alors finalement, le bon côté, c'est le repos. Oui. Comme ça, même la force une trêve, quoi, dans le... voilà, négative, satanique, qui a envie de détruire quelque chose, et même, en même temps la force du bien ou la force divine qui a utilisé exactement la même énergie pour faire quelque chose. Maintenant, si on considère que c'est une création humaine, consciente ou inconsciente, ou subconsciente, ou politique ou non politique, ou des laboratoires ou des groupes et tout ça, finalement, selon moi, tout est possible, mais en même temps, il y a une certaine évolution à partir de ça. Et c'est cette évolution qui est la vraie force de la nature, dans le sens que la Terre, la nature a toujours envie de progresser et que l'homme pourrait disparaître, mais la Terre a envie de faire son chemin. Elle nous a devancé, comme je le disais tout à l'heure, tellement, depuis si longtemps. Elle a vécu sa vie, évidemment, avec toutes ces transformations, etc. Nous arrivons comme un épiphénomène, un petit phénomène. Seulement, après, se pose la question de notre vocation. Moi, je pense que notre vocation, c'est d'admirer, c'est pas détruire. Absolument. Notre vocation, c'est d'admirer. Notre vocation, c'est vraiment collaborer cette énergie fantastique qui a envie de faire un travail. Au lieu de détruire, au lieu de cette envie de maîtriser la terre, envie de... C'est-à-dire, comme je crois que c'est toi qui disais, au lieu d'utiliser agriculteurs ou les agriculteurs ou bien les paysans, on les appelle maintenant les exploitants de la terre. Ils exploitent, Ils sont des véritables exploitants. C'est comme un esprit minier, de la mine. Exactement. La terre est devenue quelque chose de minier et c'est pas quelque chose de vivant. Moi, je pense que le moment est venu, un peu comme le concept indien, ou concept, je dirais, de toute l'humanité, que la terre, c'est la terre-mère. Absolument. Et premier respect vis-à-vis de sa propre mère, vis-à-vis de cette planète qui nous a donné la naissance. Et notre premier devoir, c'est la respecter, de l'aimer et faire quelque chose pour elle. Prendre soin, parce qu'elle prend soin de nous. Et je pense que la vocation de l'homme, c'est d'aimer, c'est de s'émerveiller, c'est d'amener l'émerveillement. Absolument. Moi, j'avais une anecdote que je raconte dans mes conférences avec l'arbre, tu sais. Ah oui, c'est magnifique. Avec un ami, on voit le même arbre, lui, il dit, il y a tant de stères. Oui, 10 stères ou quelque chose. Alors que c'était une beauté extraordinaire. Tu appréciais la beauté de la beauté, quoi. Lui, il voyait le côté stère. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité doit s'interroger sur vraiment son rôle dans cette réalité vivante. Vraiment. Sinon, c'est la fin. C'est la fin, à mon avis. Non, et puis, ça fait tant d'années que tu fais l'effort de pousser les êtres humains vers quelque chose, et tu as créé de belles choses, mais en même temps, comme si la conscience collective fait un barrage complet, tu vois. Et pourtant, je dirais qu'avec des problèmes de santé comme ça fait des sacrés trous dans leur façon de penser. Et quelque part, l'amour de la terre, l'amour
tout ça, ça commence à, comment dirais, sortir selon moi. Je pense. Et puis derrière ça aussi, il y a en même temps, je dirais, cette sorte de quête spirituelle qui est, selon moi, la vraie vocation aussi de l'être humain, de savoir qui suis-je. Oui. Et pourquoi suis-je sur la terre? Et Dieu sait que c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et il faut que l'être humain cherche. Le fameux connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et c'est pas simple de se connaître. Non, mais il faut persévérer, il faut absolument essayer de comprendre. Nous sommes une énigme pour nous-mêmes, quoi. Alors, tiens, prends cette tisane Oui. Qui a un peu quelques plantes aromatiques et des choses comme ça qui va booster notre immunité. Ah, très bien, d'accord. Même par exemple des feuilles de laurier, cannelle, curcuma, fenugrec. Puis, en tisane comme ça. En tisane comme ça. Oui. Clou de girofle. Un peu ce qu'on trouve chez nous, dans notre cuisine, tu vois, ça suffit de prendre. Même anis. Anis aussi. Ouais. Oui. Alors, toutes ces plantes nous aident d'abord calmer l'esprit et le cerveau, et puis après, ça aide le transit intestinal. Oui. Puis surtout, ça aide les poumons pour mieux respirer. Tu dis les cannelles. Je vais te faire une petite liste. Juste une petite note. Et puis je vais te donner. Comme ça, je le composerai. Absolument. Oui. Autrement, je suis suivi par un médecin qui